Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Dans cette séance, je vais faire deux choses. D'abord, montrer que tout espace réflexif est faiblement, séquentiellement complet. Alors, dans l'avenir, on va dire tout simplement faiblement complet ou bien W complet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion que nous avons définie dans une séance précédente? Alors, que veut dire faiblement complet? Ça veut dire que tout de suite, faiblement de Cauchy converge faiblement. La deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est lorsqu'on a un opérateur compact entre deux espaces vectoriels normés, alors on a cette propriété. Si une suite Xn converge faiblement dans l'espace de départ, alors elle converge en norme dans l'espace d'arrivée. Alors commençons donc notre séance. Alors nous allons démontrer donc cette proposition, tout espace réflexif est faiblement complet. Évidemment, quand vous définissez une notion, toujours on se pose la question, est-ce qu'il y a un espace qui vérifie cette propriété, cette définition? Sinon, à quoi ça sert? Alors cette proposition nous dit que les espaces réflexifs sont des espaces faiblement complets. Voici la démonstration. Donc je prends une suite Xn faiblement de Cauchy dans E. Et je veux montrer qu'elle est faiblement convergente. Alors tout d'abord, une suite faiblement de Cauchy, elle est bornée. Donc ce qui veut dire qu'il existe une constante C positive qui est égale à sup de norme de Xn. Alors ceci, nous l'avons vu dans la séance précédente. Alors je vais peut-être rappeler ça. Voici ce que nous avons démontré, un corollaire. Tout espace dans un espace vectoriel normé, tout de suite faiblement de Cauchy est borné. Alors ceci, nous l'avons obtenu grâce à un résultat très important que je vais rappeler aussi. Si E est un espace vectoriel normé, un ensemble A dans E est borné si et seulement si l'image de A par toute application, toute forme linéaire sur E, c'est-à-dire tout élément du dual, est un borné dans le corps sur lequel vous considérez E, K égale R ou C. Alors de cette proposition, nous avons obtenu que tout de suite faiblement de Cauchy est borné. Donc, reprenons depuis le début la démonstration. Je prends une suite faiblement de Cauchy et je veux montrer qu'elle converge faiblement. Alors je viens de rappeler qu'elle est bornée et il existe une constante C qui vérifie sup de norme de Xn. Maintenant, si je prends une application, ou plutôt un élément du dual, c'est une forme linéaire, puisque Xn est de Cauchy, donc puisque Xn est faiblement de Cauchy, alors phi de Xn est de Cauchy dans le corps C. Bon, je dis que le E est sur C, sur R, ça se passe de la même manière. Donc, cette suite, puisqu'elle est de Cauchy dans C, ce phi de Xn, elle converge vers une limite que je note L de phi, puisqu'elle dépend de phi. Pour chaque phi, nous avons obtenu quelque chose qui s'appelle L de phi et qui est la limite de phi de Xn. Donc, il est naturel donc de poser cette application L qui à f associe sa limite L de f comme elle est définie ici. Si f est dans prime, f de Xn est de Cauchy, parce que Xn est faiblement de Cauchy, donc elle converge et sa limite, je l'appelle L de f. C'est une application de E' vers C. Et je dis qu'elle est linéaire et continue. La linéarité, ça vient de la notion de la limite, parce que L de f, c'est comment elle est définie? C'est la limite de phi de x. L de f, c'est la limite de f de Xn. Évidemment, la linéarité de la limite va donner la linéarité de L. Elle est continue parce que nous avons, si je mets L de f dans le module, c'est le module de limite f de Xn. Or, f de Xn, elle est bornée. Elle est bornée par quoi? Puisque ce f est une application continue. Elle est bornée par norme de f, elle est majorée par norme de f, norme de Xn. Donc, la limite au module sera
inférieur à sup de f de xn. Et j'ai rappelé la majoration parce que chaque élément est majoré par norme de f, norme de xn. Donc le sup sera majoré par norme de f, sup de norme de xn, qui est la constante que nous avons appelée c. Donc nous avons cette inégalité. Quel que soit f, dans le dual, nous avons ceci. L de f en module inférieur à ça. En plus de la linéarité de L que nous avons rappelé, cette inégalité, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que L est bornée et c'est une application continue sur le dual. C'est donc une forme linéaire sur le dual. Et donc, c'est un élément du bidual. Alors maintenant, puisque dans l'hypothèse de cette proposition, que je rappelle ici, tout espace réflexif. Nous parlons dans le cas où E est réflexif. Donc, nous avons, puisque E est réflexif, il va exister un A appartenant à E tel que L égale J de A. Alors, rappelons un petit peu ça. Ça vient de quoi? Alors, on rappelle qu'il y a une application, on appelle canonique, qui est un isomorphisme de E sur son image dans le bidual. Comment elle est définie? Par J de X pour un élément de E appliqué à un élément du dual E', ça donne J de X. Donc c'est une forme linéaire, c'est une forme linéaire sur le dual et donc c'est un élément du bidual. Voilà cette application. Alors cette application, quand elle est surjective, E est réflexif. Donc nous avons E est réflexif si et seulement si J est une surjection. Surjection, ça entraîne que J est aussi un isomorphisme isométrique de E sur le bidual. Nous sommes dans la situation où E est réflexif, rappelez-vous, dans l'hypothèse. Donc, J est surjectif, et donc il existe A appartenant à E tel que J de A est égal à L. Qu'est-ce que ça veut dire J de A de L? Ça veut dire qu'elle donne la même image sur F. Commençons par J de A, son image sur F, c'est F de A, d'après ceci. J de A appliqué à petit f, c'est F de A. De l'autre côté, L de F, par définition, c'est limite de F de Xn. Donc nous avons ceci. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est vrai pour tout F, c'est une application. Donc appliqué à F, quel que soit F, ça donne ceci. Ça veut dire que Xn converge faiblement vers A. Ainsi, l'espace, quand on a un espace réflexif, un espace vectoriel normal réflexif, il est faiblement de Cauchy. Mais la question, c'est on a simplement E de Banach. Est-ce que Banach, c'est pas suffisant, c'est pas réflexif. Par contre, réflexif implique que E est Banach. Alors, il y a un Banach, j'ai pas la preuve, mais je vous le dis, il y a un espace de Banach qui n'est pas faiblement complet. L'espace C de AB, où AB est un intervalle de R, C de AB, l'ensemble, l'espace des applications continues de AB vers R. Ça, c'est un espace de Banach, mais il n'est pas faiblement complet. On trouve une suite qui est faiblement de Cauchy, mais qui n'est pas convergente. Alors, ça utilise des notions que nous n'avons pas encore vues. Alors maintenant, je vais passer à autre chose. Avant de commencer la solution de l'exercice que j'ai promis sur la compacité d'un opérateur et la convergence faible, je rappelle d'abord ce que ça veut dire T compact entre deux EVN, E et F. Ça veut dire, pour toute suite Xn bornée dans E, la suite T de Xn admet une sous-suite convergente dans l'espace d'arrivée. Maintenant, voici l'énoncé de l'exercice. Donc, dans cette condition T compact entre deux EVN, E et F, alors, on a cette propriété. Tout de suite Xn qui vérifie Xn converge faiblement dans E, alors elle converge faiblement. Elle converge en norme dans F. En norme, pas faiblement.
Alors, l'implication pour faiblement, on la connaît déjà. On a déjà vu ça. Alors, je vais vous rappeler ce résultat parce que j'en aurais besoin, ce résultat-là. Alors, ce résultat, on l'a vu dans la séance précédente sur le thème de l'analyse fonctionnelle. Nous avons démontré que ces trois propositions sont équivalentes dans le cas où E et F sont des Banach. C'est quoi ces propositions? T est continu, ce qui veut dire aussi borné. Phi rond T est un élément du dual, c'est-à-dire qu'il est continu, quel que soit phi appartenant au dual de F, et Xn converge faiblement vers X, implique T de Xn converge faiblement vers T de X. D'accord? Mais là, j'ai besoin simplement, pardon, dans mon hypothèse, j'ai E et F des espaces vectoriels normés. Donc, alors on n'a pas l'équivalence, mais on a les implications 1 implique 2, implique 3. Si vous revenez à la séance précédente sur ce thème, analyse fonctionnelle, convergence faible et suite faiblement de Cauchy, vous allez voir que nous avons démontré 1 implique 2, implique 3. Et nous avons démontré 3 implique 1, mais avec une condition supplémentaire. C'est E et F des Banach, puisqu'on a utilisé le théorème du graphe fermé pour montrer 3 implique 1. Donc ici, je reforme la proposition d'une autre manière pour avoir toutes les possibilités que je peux donc extraire de cette proposition. Voilà ce dont j'ai besoin, c'est ceci. T est continu implique 3. Dans ma démonstration, ou plutôt dans ma solution pour l'exercice. Alors je dis après que si E et F sont des Banach, les trois propriétés sont équivalentes. Mais s'ils ne sont pas des Banach, on a juste 1 implique 2, implique 3, ça c'est sûr. D'accord? Donc voilà la proposition que je voulais rappeler. Et qu'est-ce qu'elle dit? Si T est un opérateur linéaire, alors s'il est continu, nous avons cette implication. Qu'est-ce qu'on fait dans cet exercice? On ne veut pas montrer cette implication, mais on veut montrer l'implication avec ici T de Xn converge vers T de X sans le W, converge en norme, mais avec la condition supplémentaire T compact, mais simplement avec des conditions minimales E et F sont des espaces vectoriels normés. J'essaie toujours de donner des conditions minimales. J'aurais pu écrire Banach et ne pas me casser la tête si je dis d'après la proposition que nous avons vue. Mais là, ce qui est intéressant, c'est toujours de trouver des résultats avec des conditions minimales. Là, donc, on a E et F, un opérateur compact. Nous voulons montrer cette implication. Juste ce que je vous ai rappelé, c'est que nous avons l'application avec le W ici parce que T étant compact, il est continu. Mais je veux montrer ici plus. Ça, c'est une convergence en norme. Solution de l'exercice. Donc, je prends une suite Xn qui converge faiblement. Alors, d'après la proposition que je viens de rappeler, donc nous avons ceci implique T de Xn converge faiblement vers T de X. Ça va nous aider pour démontrer ça. Alors, notez bien ça. Donc, ça implique que T de Xn converge déjà faiblement vers T de X. On veut montrer plus la convergence en norme. Alors, on fait un raisonnement par l'absurde pour montrer que T de Xn converge vers T de X. Donc, on suppose que la suite T de Xn ne converge pas vers T de X. On connaît la définition de la convergence, sa négation. Donc, il existe epsilon, tel que quel que soit n appartenant à n, il existe un phi de n plus grand que n, tel que donc, la distance t de phi de xn à t de x soit supérieure strictement à epsilon. Ainsi, nous avons construit implicitement une sous-suite x phi de n de la suite xn. Par conséquent, elle est elle-même bornée parce que xn, nous avons dit elle converge faiblement vers x. Donc, elle est bornée, comme nous l'avons vu dans un cours précédent. Donc, x phi de n comme sous-suite de xn converge et bornée, pardon. Et qui vérifie cette relation t de x phi de n moins t de x supérieur à epsilon, quel que soit n appartenant à une étoile. Alors maintenant, pour simplifier, je vais poser yn égale t de x phi de n. Donc,
on sait ce que c'est que yn. Yn égale t de x phi de n. Puisque t est compact et xn borné, alors yn admet une sous-suite convergente. Alors je rappelle que, comme j'ai dit, xn est borné, donc sa sous-suite x phi de n est bornée, et puisque t est compact, yn admet une sous-suite convergente vers un élément y appartenant à y. Alors, puisque yn est elle-même une sous-suite, si je vais prendre une sous-suite, je vais l'appeler y psi de n, etc. Alors, pour simplifier, je vais dire que ce yn lui-même tend vers y, juste pour simplifier la démonstration. Donc, yn est une suite qui converge vers l'élément y dans F. Alors, d'après la relation 1, regardons la relation 1. Alors, ça, c'est yn moins t de x, c'est supérieur à epsilon. Donc, on le réécrit ici. Voilà. Maintenant, puisque yn tend vers 0, tend vers y, et la norme est continue, la norme, x donne norme de x est continue, donc ceci, par passage à la limite, lorsque n tend vers l'infini, ceci va tendre vers y moins t de x en norme, et sera supérieur ou égal à epsilon. Si c'est ici supérieur, les inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite. Donc on a cette relation que je vais appeler 2. Revenons à yn. Nous avons dit qu'elle converge vers y. La convergence en norme implique la convergence faible vers y aussi. Du coup, nous avons yn qui converge vers y, mais qui converge aussi vers t de x. Alors, pourquoi elle converge vers t de x? Parce que yn, c'est quoi? C'est t de x phi de n. C'est une sous-suite de t de xn. Et rappelez-vous, ce que nous avons dit au départ, c'est que grâce à la compacité et la proposition 2, t de xn converge faiblement vers t de x. Donc, toute sous-suite, en particulier yn, va converger faiblement vers t de x. Et ainsi, nous avons pour yn deux limites faibles, y et t de x. Ceci n'est pas possible que s'il y a égalité. Donc, t de x égale à y. Mais ceci est impossible, car il contredit l'inégalité 2. Lorsque vous avez la distance entre deux nombres est supérieure à epsilon qui est strictement positive, évidemment, ils ne peuvent pas être égaux. Donc, nous avons une contradiction. Et alors, en revenant en arrière, on s'aperçoit donc, et c'est ça le principe de l'absurde, que l'hypothèse que nous avons faite est absurde. Et donc, ce qui est juste, c'est le contraire, c'est-à-dire t de xn converge vers t de x. Nous avons ainsi terminé la solution de l'exercice. La séance prochaine sur l'analyse fonctionnelle sera la première partie de la correction de l'examen que j'ai énoncé il y a quelques jours. Un examen de la session ordinaire, si je me rappelle bien, 2016-2017, lorsque j'enseignais le module d'analyse fonctionnelle. Alors, avant de terminer cette séance, je vais rappeler quelques propriétés. Alors, je vais donner quelques notations, si vous voulez, pour simplifier. W convergente pour dire que une suite est faiblement convergente. W Cauchy pour dire qu'une suite est faiblement de Cauchy. W complet pour dire qu'un espace est faiblement complet. Et puis cette notation AW borné signifie f de A borné, quel que soit f dans E', dans le dual. F de A, c'est évidemment un sous-ensemble du corps sur lequel est muni E. Alors voici les propriétés que je voudrais rappeler qui concernent donc un opérateur linéaire borné entre deux espaces vectoriels normés E et F et une suite xn au départ et son image, la suite t de xn. La propriété 1, alors ça, ce sont les propriétés que nous avons vues dans cette fameuse proposition que j'ai rappelée de 1, ça traduit la continuité de E, ce qui est vrai ici parce que là j'ai dit que opérateur borné qui veut dire la même chose lorsqu'on est entre deux espaces vectoriels normés. Donc ça c'est la continuité. Et nous avons vu qu'elle implique cette propriété 2. Donc
évidemment, si t continue ça. Et ça implique la propriété 3. xn converge faiblement vers x implique t de xn converge faiblement vers t de x. Mais attention, l'implication réciproque, celle-ci, 3 implique 2, n'est valable que si elle est assurée si E et F sont des Banach, parce qu'on utilise le théorème du graphe fermé pour montrer ce 3 implique 1. Donc ici, je n'ai que des conditions minimales, E et F, des EVN. Voilà les propriétés que j'ai. Ensuite, nous avons cette propriété xn est faiblement de Cauchy, implique t de xn faiblement de Cauchy. Alors ceci, ça vient du fait que si vous... qu'est-ce que ça veut dire xn faiblement de Cauchy? Ça veut dire phi de xn est de Cauchy dans C, pour n'importe quel phi dans le dual. Alors si vous prenez maintenant ici un psi dans le dual de f', psi rond t est un élément du dual E, donc psi rond t de xn est une suite de Cauchy dont C, par conséquent, t de xn est W Cauchy. Alors, la cinquième propriété, c'est xn borné implique t de xn borné. Ceci, c'est très simple, ça vient de l'inégalité qui caractérise le fait que t est borné, à savoir norme de t de x inférieure à norme de t fois norme de x. De là, on trouve cette propriété 5. La relation 6, alors celle-ci, ça vient de, qu'est-ce que ça nous dit? Xn est W borné. Rappelez-vous ce que ça veut dire W borné, ça veut dire l'image, ça veut dire phi de xn est borné pour toute forme linéaire phi dans le dual de E. C'est équivalent à ça. Alors ceci, ça vient d'un résultat que nous avons rappelé aujourd'hui même. Ce résultat-là, un ensemble A est borné dans E, si et seulement si f de A est borné dans le corps, R ou C ici sur lequel est muni E, pour tout f dans le dual. Voilà d'où vient la propriété. Voilà donc d'où vient cette propriété 6, l'équivalence entre xn W borné et xn borné. Alors, septième propriété, si T est un isomorphisme de E sur F, alors E est faiblement complet équivaut à F faiblement complet. Alors ça vient de ce résultat très important. Si T est un isomorphisme de E sur F, ils sont des EVN, alors l'opérateur dual T' est un isomorphisme de F' vers E'. Et c'est ça qui joue un rôle pour montrer cette relation. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. La dernière propriété, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est la solution de l'exercice que nous avons résolu aujourd'hui, mais on ajoute si T est compact, parce que là, on a juste T borné. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, voilà, merci de votre attention et de votre fidélité. Et n'oubliez pas de faire des commentaires et de nous dire ce que vous pensez de ce qui est présenté dans cette chaîne, les thèmes présentés, l'analyse fonctionnelle, les exercices de première année, deuxième année. Et n'oubliez pas de mettre un like, évidemment, pour aider la chaîne à continuer et de vous abonner. Merci. À la prochaine.